On voit juste le gorille qui bouge et les deux autres sont un peu plus bas dans la vallée. L'idée du projet, l'idée du sanctuaire, c'est d'essayer de redonner une vie d'éléphant à des éléphants qui n'ont jamais eu la chance d'avoir, pour certains, une vie d'éléphant. Et donc ça passe par un environnement le plus naturel possible. Ça passe également par la sociabilisation. C'est le gros problème qu'ont beaucoup d'éléphants, c'est qu'ils n'ont jamais eu la chance de sociabiliser et de passer du temps ensemble. Il n'y a quasiment rien de pire pour un éléphant que passer sa vie seul. Ce qu'on a essayé de faire ici les dernières années, c'est de réunir 3 éléphants de la même famille qui avaient été séparés depuis plus de 15 ans. On avait la nièce qu'on a essayé de réunir avec sa tante et avec sa grande-tante, avec qui elles avaient passé du temps jeune. Donc ça a été des challenges. Une des éléphantes avait un contrat de location dans un cirque au Japon, une autre travaillait encore dans l'industrie forestière. Donc on a des éléphants qui ont des passés très différents. Et voilà, on a réussi à les réunir ensemble. Ça a été beaucoup d'émotions, ça a été des pipis de joie, beaucoup de câlins, des hurlements, des grognements. Voilà, ça a été des retrouvailles assez intenses. On essaye bien sûr de remettre les éléphants dans un environnement le plus naturel possible, tout en n'oubliant pas que c'est des éléphants qui ont grandi et qui ont vécu toute leur vie avec des humains. Donc il y a certains de nos éléphants qui ne sont pas capables de se nourrir uniquement en forêt. On a des éléphants qui sont trop âgés également, qui n'ont plus de dents. Et puis bien sûr il faut garder du coup ce lien avec le cornac qui passe en grande partie bien sûr par la récompense. Les cornacs ont toujours à manger dans leur sac, ce qui permet d'allier une bonne relation bien sûr avec l'éléphant. Les cornacs, c'est les gens les plus importants du projet, de notre projet. C'est eux qui permettent à nos éléphants, quand ils ne sont pas dans les clôtures, d'être en pleine forêt, tout en évitant le moindre conflit avec les humains. Aujourd'hui, au Laos, on pense qu'il reste à peu près moins de 800 éléphants, à peu près la moitié à l'état sauvage et l'autre moitié en captivité. La raison numéro 1 pour laquelle la situation est aussi mauvaise aujourd'hui en Asie, c'est la déforestation, voilà, c'est la perte de l'habitat naturel. Les routes migratoires sont coupées, les villes s'agrandissent et malheureusement la forêt disparaît assez rapidement. Si l'éléphant disparaît, ce n'est pas que l'éléphant qui disparaît, c'est aussi une dizaine d'autres espèces animales et végétales qui vont disparaître également, parce qu'il est indispensable à l'écosystème. On l'appelle le jardinier de la forêt. À travers ses excréments, c'est lui qui va planter, qui va disséminer les graines. Il va nettoyer certaines forêts très denses pour donner l'accès à d'autres animaux comme des biches. Il va creuser des trous pour chercher de l'eau, ça va donner à boire aussi à d'autres espèces. Il y a 6 ans, il y avait quasiment rien et on voit en 6 ans la différence. On a recensé plus de 25 espèces d'oiseaux, 2 sortes de biches, des poulets sauvages, des cochons sauvages, une famille de singes à quelques heures de marche. Donc on voit que quand on protège, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. On a essayé de créer le projet pour que ce soit vraiment les visiteurs qui s'adaptent aux éléphants et non pas les éléphants qui s'adaptent aux visiteurs. Donc on essaye vraiment voilà, que les visites soient de telle façon que voilà, on vienne voir, on vienne observer les éléphants dans leur routine, dans leur quotidien et que ce ne soit pas voilà, les éléphants qui viennent voir les touristes. Voilà. Bon, le moment le plus magique moi, que j'adore, c'est le bain dans le Mékong, parce qu'elles ont de l'espace, ça se roule dans l'eau, ça se baigne, ça tchatche, c'est le moment où il n'y a pas à manger, c'est le moment où il y a des câlins, beaucoup d'interactions, et il y a de la profondeur. Voilà. Aujourd'hui, le projet, c'est 5 éléphants, 80 hectares et 18 employés.
Voilà, donc l'idée c'est de progressivement faire grossir un petit peu tous ces chiffres. Plus on protège de forêt, plus on peut créer de l'emploi, plus on crée de l'emploi, plus c'est des alternatives au braconnage. Et puis plus on a d'espace, plus on peut espérer sauver d'autres éléphants. Pour nous, c'est impensable que ce soit un animal qui disparaisse un jour de ce pays, quoi. On a envie de se battre pour pas qu'il disparaisse. On a envie de se battre pour pas qu'il soit vu comme une attraction uniquement. On a envie de se battre pour qu'on puisse le voir, l'observer, se déplacer en forêt.